chaque votre bonjour à tous. Donc, cette vidéo constitue la leçon 0 de cette série de cours de galop que nous allons essayer de développer pendant le confinement. Cette leçon s'articulera principalement autour des sons du galop, de son rapport avec les autres langues romanes et de manière plus succincte de son histoire. Alors, le gallo est une langue indo-européenne de la famille des langues romanes. En résumant son histoire, c'est l'évolution locale du latin populaire amenée par les légionnaires romains lors de la conquête des Gaules au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Au Portugal, ce latin populaire a donné le portugais, en Corse le corse, en Catalogne le catalan, en Picardie le picard et en Haute-Bretagne le gallo. Alors le français aura quant à lui une genèse assez compliquée. Codifié essentiellement à la cour du roi d'Angleterre, le français est basé sur le parler parisien, a été considérablement relatinisé et regréquisé, notamment en ce qui concerne son vocabulaire scientifique. Pendant longtemps, le français sera pourtant une langue dite d'oïl parmi tant d'autres, comme le normand, le picard, le gallo, le poitevin, et il ne prendra réellement son essor que vers 1250, avec la traduction de la Bible dans une langue vulgaire qui deviendra bien après le français. Alors, nous allons examiner maintenant plus spécifiquement le rapport du gallo au français et aux autres langues romanes. Alors, le gallo dans le français de Haute-Bretagne. Bouineux, le ramasbourieux, Saint-Solapias, indoueux, hucheux, busoteux, roucheux, tous ces mots que nous employons tous au quotidien en Haute-Bretagne viennent du gallo. Ils constituent, dans un certain sens, la survivance d'une langue considérée comme rurale, le gallo, à l'intérieur d'une autre langue considérée comme plus prestigieuse, qui est le français. Ce phénomène, c'est l'aboutissement d'un processus qui s'articule autour des étapes suivantes. Deux langues, l'une considérée comme la langue du peuple et l'autre considérée comme la langue du prestige et du pouvoir, se côtoient sur un même territoire. La langue du pouvoir grignote petit à petit la langue populaire, en y introduisant de plus en plus de mots, en influençant sa grammaire, en constituant l'unique source de mots nouveaux, c'est-à-dire de néologismes. Puis, siècle après siècle, cette langue prestigieuse se substitue à la langue populaire. À la fin du processus, il ne reste de la dite langue populaire que quelques mots dans la langue prestigieuse. Ce phénomène lié à la diglossie touche toutes les langues, dont le français. Le français est au début de son absorption par l'anglais. Si vous dites sur Facebook, on ne lit que des fake news qui impactent la vie démocratique, et tout ça, c'est pas vraiment cool. Bon, allez, tant pis, next. Ce genre de choses courantes, ce genre de phrases courantes constitue la première étape du processus. Alors, la question, le gallo, est-ce du français déformé? Bah non. Ce serait même plutôt le contraire. C'est le français qui est du gallo ou du picard, du poitevin, du normand déformé. En effet, le français est la langue romane qui a subi la plus grande évolution qui soit par rapport au latin originel. Le gallo, quant à lui, est beaucoup plus proche de la langue mère latine, comme le sont à des degrés divers l'italien, l'espagnol ou l'occitan. Quelques exemples. O, l'eau qu'on boit. Se disait encore yaou, donc on prononçait toutes les lettres, et AU, au XIIe siècle. Dans cette soupe linguistique qu'on appelle l'ancien français, qui en vérité regroupe, c'est un terme générique qui regroupe diverses langues dites d'oïl. C'est cette prononciation originale qui explique l'orthographe actuelle, O, qui s'écrit donc E-A-U, parce qu'on prononce toutes les lettres, E-A-U. Ces trois lettres correspondaient à une triphtongue, c'est-à-dire à trois voyelles prononcées en une seule émission de voix, ou pour le dire autrement, en une seule syllabe. L'évolution phonétique a ensuite fait son œuvre pour amener à la prononciation actuelle, qui se résume à un seul son, O. En gallo, plus proche du latin originel, l'eau se dit liaou, comme au XIIe siècle. Et aujourd'hui, cette triphtongue, yaou, est l'un des sons emblématiques du gallo. Alors, prenons maintenant le français oiseau. Si vous regardez bien, il n'y a aucune lettre qui se prononce. Le O se prononce OE, le I se prononce A, le S se prononce Z, le EAU se prononce O, et le X ne se prononce pas. Bon, hormis éventuellement liaison devant un mot commençant par une voyelle. Alors, pourquoi cette orthographe? Parce que la prononciation du français n'a cessé d'évoluer, de simplifier ses sons. Certains graphèmes ont été fixés arbitrairement selon l'époque. Mais l'écriture a gardé mémoire de la prononciation originelle. Le terme prononcé actuellement oiseau n'a pratiquement plus aucun rapport avec le mot d'origine, O-I-S-E-A-U. A contrario, le gallo est lui resté plus proche du terme bas latin originel aucellus, qui a donné ensuite oiselle,
qui est attesté en 1060. Donc, en ancien français, on disait oiselle dans ce qu'on appelle l'ancien français, qui est un terme générique, je le rappelle. Puis ensuite, ça a donné ouézé au singulier, ouéziao au pluriel, en gallo. À noter que le graphème oua se prononçait également oué jusqu'au XVIIIe siècle. Le son oua ne s'imposant définitivement dans le français courant et les dictionnaires qu'au XIXe siècle. Pourquoi ? Parce que à Paris, les oua se prononçaient dans un parler populaire, oua, et non oué. Dès le XIIIe siècle, le parler populaire parisien prononce oua, W-A, comme aujourd'hui, quoi. Quand d'autres parlaient de langue d'oïl prononçaient encore oué. Pendant la Terreur, la réalisation oué, qui était celle des milieux lettrés et aristocratiques, laissera petit à petit la place à oua. Mais tout ça pour des raisons politiques et socioculturelles. Parce que la prononciation aristocratique, donc oué, est petit à petit remplacée par la prononciation de la bourgeoisie, qui dit, elle, oua. Pourquoi ? Parce que la bourgeoisie devient, de fait, la nouvelle classe dirigeante. Donc, la nouvelle référence culturelle. En 1584, Théodore de Bèze blâmait ceux qui, en imitant la prononciation du peuple de Paris, écrivent et prononcent foire pour foire et trois pour trois. Parce qu'à l'époque, on disait fouer et trouer. Alors, on peut comparer avec les prononciations toujours actuelles du gallo, faire, qui est encore plus ancien que fouer, et trouer. Alors, cette question de prononciation, on la retrouve dans la toponymie de Haute-Bretagne. Par exemple, à la commune de La Boissière, à la prononciation typiquement galaise, correspondent les communes de La Boissière ou La Boissière du Doré, qui est à une prononciation typiquement française. Quant à la localité d'Irodouer, à l'ouest de Rennes, elle aurait pu s'appeler Irodoir. Mais d'ailleurs, elle s'est longtemps écrite Irodoir, Irodor, avant de se fixer en Irodouer, suivant si la prononciation locale. À la frontière entre le gallo et le breton, la commune d'Émonstoir, à elle, fait l'inverse. Enmonstuer en 1670, mais en 1801, c'était déjà Émonstoir. Donc, parce qu'en breton, le passage du oué au oua, c'est fait également. Carentoir dans le Morbihan, par exemple, en 1553, c'était Carentouer. Maintenant, c'est Carentoué en gallo. Donc, le français actuel est donc, du point de vue de sa prononciation, une langue romane extrêmement simplifiée. Cette analyse rapide des graphèmes, O, AO et EAU et IAO, Yao donc, ne doit pas nous faire oublier que brebis, c'est la déformation de Burby, et non l'inverse, parce que Burby vient du latin burbex, que brouette en français, c'est la déformation de brouette qu'on retrouve en gallo, et non l'inverse, parce que le latin donnait birota. Alors, donc les sons emblématiques du gallo. Au-delà de ses rapports avec le français, il convient de replacer le gallo dans sa vaste famille des langues romanes. Vous connaissez les différences manifestes de sons qui existent entre le français et les langues romanes du Sud. Par exemple, au mot français liberté correspondent libertat en occitan, liberta en italien, libertad en espagnol, et même en anglais liberty. Tout ceci vient du latin libertas. Eh bien, en gallo, liberté se dit liberteux. Le son E étant un des sons emblématiques du gallo, comme la prononciation A l'est pour l'italien, at l'est pour l'occitan et le catalan, et ad pour l'espagnol. Le gallo, en plus d'avoir un vocabulaire et une grammaire propre, a donc tout un corpus de mots partagés avec les autres langues romanes. Ceux-ci sont facilement reconnaissables et peuvent être trouvés instinctivement en fonction des connaissances que l'on peut avoir de ces langues cousines. Ce qui est important de comprendre, c'est que le gallo ne forme pas un couple avec le français, mais bien une famille avec toutes les autres langues romanes, de l'italien au roumain, en passant par le normand, le français, le portugais et quantité d'autres. Je vais prendre un exemple. Les termes français tels que avoir, savoir, percevoir ont une traduction galaise qui suit une même logique. Le français avoir, en gallo, on a avai, ava ou aver. Et en italien, on a avere, en espagnol haber et en occitan haber. Le mot français savoir, en gallo, on a savai, sava ou saver. En italien, on a sapere, espagnol saber et l'occitan saber ou saupre. Le français percevoir, en gallo, on va avoir percevai, perceva ou percever. En italien, on va avoir percepire, l'espagnol percebir et l'occitan percebre. Donc, nous retrouvons ici
à travers ces exemples les trois manières de prononcer en gallo ce qui correspond au son OUA du français, ou au son RE de l'italien, au son R, IR de l'espagnol. On va avoir donc AI, A ou R. On peut localement avoir aussi le son WER, donc ça vaille, ça va, saver ou savouer. Le son WER est très local. Lors de votre apprentissage du gallo, vous remarquez donc qu'à partir de ces mots en war en français correspondent le gallo AR, donc AI, A ou R. En gallo, le son UI n'existe pratiquement pas. Il y a des mots qui existent avec ce son, mais ils sont assez rares. Par conséquent, quand un mot français contient ce son, le mot correspondant en gallo, s'il existe, contient le son E ou E en place du son UI. De la même façon, ce son passe en O, Oi ou O, Ei, Ei dans d'autres langues romanes. Par exemple, je suis. En gallo, on va dire je sais ou je sais. En italien, on va dire sono ou io sono. En espagnol, on va dire estoy, soy. Et en occitan, sei. Le français pluie. En gallo, on va dire pieux, de la pieux ou de la pied. En italien, pioggia. Et en occitan, pluegia. Nuit en français. En gallo, ça va être ne ou ne ou net. En italien, note. En espagnol, noche. Et en occitan, nuer. Cuire. En gallo, ce sera cur ou cir. En italien, cuocere, cucinare. En espagnol, coser, cuisar. Et en occitan, coir, coser. Son emblématique du gallo s'il en est, les tche ou les dje, qui sont les pendants gallo du que ou du gue français ou du que et ou gue italien. Le français 15 par exemple, en gallo on dira quinze, en italien on dira quindici, en espagnol quince. Le français guerre, en gallo on dira gir, en italien on dira guerra et en espagnol hier. Donc on peut multiplier les exemples des rapports qui existent entre les sons du gallo et les sons qui existent entre les autres langues romanes. Mais on va se concentrer sur le son emblématique du gallo qui en réalité constitue deux sons assez proches, qui est le E. Donc le E ouvert ou le E fermé. Même s'il a été choisi d'écrire les deux mots de la même façon dans les deux langues, chanter, en français C-H-A-N-T-E-R, en gallo, c'est terme chanter se dit chanteux, mais s'écrit de la même façon. C-H-A-N-T-E-R. Voilà, c'est un choix qui a été fait sur l'écriture du gallo. Pourtant, le gallo prononçant chanteux, à part dans quelques endroits très localisés, quand le français prononce chanter. L'italien prononce cantare, l'espagnol cantar et l'occitan chantar ou cantar. Ces quatre exemples ne sont que des illustrations parmi les multiples correspondances sonores qui existent entre le gallo et l'ensemble des langues romanes. Chaque langue a son génie propre et a son champ sonore propre. Le gallo n'échappe pas à la règle. Donc pour finir, on va pouvoir mettre en œuvre ces connaissances pour s'exercer sur quelques questions de son. À partir des éléments que nous venons d'aborder, je vais vous demander de traduire ces phrases en gallo. Alors, comment est-ce que, en gallo, vous diriez savoir jouer de la guitare? Comment dirait-on savoir jouer de la guitare? Eh bien, on dira savai, ça va, ou saver, jouer, ou sonne de la guitare. Comment dira-t-on avoir un guide? Avai, ava ou aver, un guide. Comment dira-t-on comment dire en occitan, canta et son art. En gallo, chante et son nœud. Comment dira-t-on cuire et savoir manger des kiwis? Tcheur et savai, ça va ou saver, mange des kiwis. En italien, avere il diritto di bere acqua. En gallo, on dira avai, ava ou aver, le dre, de bail, de ber ou de boire, de liao. Si l'espagnol vous dit saber canta et de bretun. En gallo, on dira savai, ça va ou saver, chante en breton. Alors, comment traduire en français, par contre, donc l'exercice inverse, savai chica une bouteille d'yao. Donc, savoir qu'il y a une bouteille d'eau. Faut availle le drot chantel sai.
il faut avoir le droit de chanter le soir. Une chanson bien connue, Naï c'est naï, ou Na c'est na, ou Ner c'est ner. Donc c'est noir c'est noir. Les oisiao sont biao. Les oiseaux sont beaux. Le cœur de la Bretagne, c'est tcheu si hao moe bail. C'est cuit, c'est chaud, faut manger et boire. Voilà, alors attention, le gallo ne se résume pas à ces changements phonétiques, sinon il constituerait juste un dialecte d'une autre langue, en l'occurrence le français, l'espagnol ou l'italien. Mais il est parfois possible de retrouver tel ou tel mot en gallo en pensant à son équivalent français, italien, espagnol, occitan ou portugais. N'hésitez pas à tenter l'expérience quand il vous manque un terme pour construire une phrase. Comme on dit, sur un malentendu, ça peut marcher. Donc un autre exercice que vous pouvez faire à deux à la maison, pendant le confinement, on a que ça à faire. L'un des apprenants dit l'un des mots que je vais vous dire, et son interlocuteur doit le dire en gallo le plus rapidement possible. Voilà, c'était une sorte d'exercice flash. Alors, vous êtes prêts? Donc, premier mot, la peau. La peau, c'est la piao. Les bateaux. Les bateaux, en gallo, les batiao. Jaune. Suivant son écriture, AU, vous pouvez retrouver le gallo jaune. Une adresse. Adresse, la métathèse, aders. La même façon, vendredi. Donc au français, vendredi correspondra le gallo vendredi. Et puis, le son UI n'existe pratiquement pas en gallo. On dira épée. Donc moi, toi. En gallo, moi, toi, ce sera ma, ta, me, te ou mai, tai, suivant les communes. Vouloir. Donc au français vouloir correspondra le gallo voulaille, voula ou voulaire. Sauter dans l'eau. Sauter dans l'eau, visualisez bien l'écriture du français. Sauter dans l'eau en gallo, saute dans l'iao. Et le dernier, des doigts noirs. Des doigts noirs, des dai ou des da, naï, na ou ner. Voilà, c'était la première leçon de gallo de cette période de confinement, la leçon 0, une leçon d'introduction. J'espère que ça vous a plu, que ça vous avez appris quelque chose, que ça vous donne l'envie de continuer. Donc nous allons essayer de vous proposer une leçon par jour, en direct ou de manière enregistrée, ou une leçon tous les 2 jours, on va voir. Et ça vous permettra ainsi d'apprendre et de connaître la langue romane de Haute-Bretagne.